Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment on installe le simulateur Aerosim RC. Comme vous le savez, sur les formations pratiques qu'on organise, vraiment on préfère essayer au maximum de faire de l'individuel et surtout faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de temps pour travailler les spécialisations plutôt que de faire des exercices de base. Donc c'est pour ça qu'on vous fait suivre cette mise à niveau là. Pour rappel, vous avez dû recevoir un colis avec à l'intérieur le micro-drone d'entraînement qui vous permet de vous entraîner en manuel, votre livret de progression où dedans on va retrouver un peu tous les exercices que vous allez faire pendant votre formation. Prenez 5 minutes pour lire en diagonale, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dedans dans votre nom, prénom, date de naissance, etc. Et enfin, le simulateur. Donc en fait, on va avoir une clé USB. C'est ce qui va nous servir de licence et c'est ce qui va permettre de connecter la radiocommande à votre ordinateur. Et la radiocommande, donc là c'est une Spectrum DXE. C'est une radio qui peut paraître plus complexe que les radiocommandes qu'on a sur des drones comme les Mavic, tout ça. Mais c'est exactement le même fonctionnement et justement on va regarder un peu comment elle fonctionne et comment on l'utilise avec le simulateur. Donc dans cette vidéo, on va voir comment l'installer. Pour les utilisateurs qui sont sur Mac, malheureusement le simulateur n'est pas encore compatible, il est uniquement compatible sur Windows. Donc là on a deux possibilités, soit vous téléchargez VirtualBox et vous installez une machine virtuelle Windows pour pouvoir installer le simulateur. C'est pas le plus simple, mais c'est vrai que c'est un peu la meilleure solution pour l'instant. Si vous avez la chance d'avoir un drone de la gamme DJI et sa radiocommande, vous pouvez vous rendre sur le site de DJI et télécharger le simulateur du fabricant. Pareil pour d'autres machines. Après voilà, nous c'est vrai qu'on va vous conseiller d'utiliser celui-ci parce qu'il est vraiment bien adapté pour les exercices qu'on souhaite que vous réalisiez. Ça va nous permettre aussi d'avoir vos logs, voir un petit peu les exercices que vous avez réussi aisément et ceux où il y a un petit peu plus de mal. Et encore une fois, si vraiment vous avez du mal dans l'installation du simulateur, même en suivant cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur philo@minutedrone.com ou à nous contacter en direct et on essaiera de vous aider et d'améliorer d'ailleurs cette vidéo. Je vous invite donc à vous connecter sur le site Aerosim pour télécharger le simulateur de vol. Vous avez les liens juste dans la description en dessous. Une fois le simulateur téléchargé, vous lancez le fichier exe Aerosim RC. L'installation en elle-même est plutôt simple et nous, on se retrouve tout de suite pour la configuration du simulateur. Une fois que vous avez installé le simulateur Aerosim, vous devriez avoir un icône sur le bureau qu'on va le lancer et ensuite on a une introduction. Là, on me dit que je dois connecter le câble Aerosim, tout ça. Ça, on va le faire dans une prochaine étape. Pour l'instant, vous cliquez juste avec la souris. Alors, soit vous allez arriver directement sur cet écran avec soit un multirotor ou un avion, soit vous allez arriver sur l'écran contrôle de la radiocommande et c'est là où on va aller. Donc, si vous êtes arrivé sur cet écran-ci, vous allez dans contrôle, configuration, et ensuite vous créez une nouvelle configuration. Donc là, on est sur l'écran paramétrage de la radio. On nous explique qu'on va nous guider tout au long de l'installation. Avant de configurer la radiocommande, on va déjà vérifier qu'il y a bien des piles dedans. Donc là, vous appuyez sur le bouton Power. Quand c'est éclairé en orange, ça veut dire qu'il reste des piles. Si ça clignote rouge, c'est qu'il reste bientôt plus de piles. Donc généralement, dans le colis que vous avez reçu, on essaye de vous mettre un jeu de rechange, donc remplacez simplement les piles. Par contre, tout au long de l'installation du simulateur, on reste avec la radio éteinte. Deuxième chose qu'on va vérifier, c'est le manche ici, moteur trot. On va s'assurer qu'il est bien positionné sur arme. Si vous l'avez comme ça positionné sur 10 armes, il faut vraiment le baisser et le positionner sur arme. Sinon, en fait, les gaz ne vont pas fonctionner. Dernière notion sur cette radiocommande. Ici, vous avez peut-être l'habitude, si vous avez déjà un drone, d'avoir le manche des gaz qui revient tout seul au centre. Normalement, on essaye de faire en sorte que les radios soient déjà configurées pour que ça revienne automatiquement au centre, mais c'est pas très grave si votre manche est en bas. Ça dépend vraiment des télépilotes. Moi-même, sur les machines que j'utilise, en fait, le manche, je le garde en bas et j'ai des crans à chaque fois que je monte. Voilà. Pour d'autres, maintenant sur les gammes DJI, Parrot, tout ça, le manche revient automatiquement au centre, un peu comme on a sur la droite. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ici, on nous demande de débrancher l'USB de l'ordinateur, de débrancher le connecteur de la radio et d'éteindre la radio. Donc là, la radiocommande, elle est éteinte et de toute façon, on ne va pas l'allumer. Ma clé USB, elle est ici et le connecteur, c'est la prise jack qu'on va brancher derrière la radiocommande. Donc, je coche tout et je clique sur suivant. Ici, on me demande un nom de configuration pour la radio. On peut écrire Spectrum DXE, vu que c'est la radiocommande qu'on utilise. Ensuite, on nous demande le nombre de voix de la radiocommande. On verra un petit peu plus tard ce que c'est que les voix. Cette radiocommande, elle en a 6. Voilà, donc on va mettre 6 voix. Ma radio peut-elle mémoriser différents aéronefs? Donc on clique sur non.
parce que là on va l'utiliser uniquement avec le simulateur. On clique ensuite sur suivant. S'il vous plaît, faites ceci. J'ai connecté la clé USB à l'ordinateur. Donc là on va simplement brancher cette clé USB à l'ordinateur et ensuite vous vérifiez bien, il va y avoir des LED qui vont clignoter en rouge. Je branche la radio à l'ordinateur et là la clé USB elle a clignoté 3 fois et généralement c'est bon signe. Je coche, j'ai connecté la clé USB à l'ordinateur et la LED rouge s'est allumée 3 fois et maintenant elle est éteinte. Si votre clé USB reste allumée, vous pouvez la débrancher, la rebrancher ou sinon passer à l'étape suivante et vous cochez que la LED rouge s'est allumée 3 fois et elle est maintenant éteinte. Donc je clique sur suivant. Ensuite on me demande de connecter la clé USB à la radio. Donc là vous avez cette prise jack et en fait derrière la radiocommande on va venir la brancher ici. Voilà, et là en fait ma radiocommande s'est allumée automatiquement. Quand je branche la prise jack derrière, ça va commencer à consommer les piles de la radiocommande. Donc pensez, une fois que vous avez terminé d'utiliser le simulateur, à débrancher la prise jack. Donc là je coche, j'ai connecté la clé USB à la radio. La radiocommande démarre automatiquement, donc je ne l'allume pas. Et je vais quand même cocher cette troisième case, même si ça me dit la radiocommande reste éteinte, veuillez l'allumer. Voilà. Et maintenant, si j'observe la clé USB sur mon PC, elle reste allumée en rouge. Donc je clique, la LED rouge de la clé USB reste allumée. Suivant. J'utilise cette radiocommande uniquement avec le simulateur. Donc en fait, ces radiocommandes là, on peut très bien les utiliser pour du modélisme. Nous, personnellement, c'est uniquement pour le simulateur. Donc ensuite, on met suivant. J'ai mis toutes les courses et cerveau à 100%, désactivé toutes les tables de mixage, stream, etc. Ici, cochez tout. C'est pas très important pour l'instant. Ensuite, réglage PPM. Donc ma radio fonctionne en 2,4 GHz ou 5,8. Donc ça, vous avez vu dans les cours, en fait, les fréquences, à quoi ça sert, tout ça. Donc on va cocher, effectivement, on est en 2,4. Et ensuite, on clique sur suivant. Donc maintenant, il nous demande de bouger le manche des gaz tout en haut puis tout en bas. Le manche des gaz, c'est celui-ci. Donc là, je le bouge tout en haut, tout en bas. À l'écran, j'ai 4 propositions qui apparaissent. En fait, là où c'est marqué celui-ci, au-dessus, on a 2 carrés. Chacun des carrés, ça représente en fait nos manches. Donc quand je bouge celui des gaz, normalement, je dois avoir une proposition qui fait comme moi. Donc là, dans notre exemple, c'est celle tout en bas à gauche. Parce que quand je descends les gaz, je vois que l'étoile jaune dans le carré où c'est marqué gaz à gauche descend et monte en même temps. Donc je vais cocher celui en bas à gauche. Normalement, ça devrait être comme moi de votre côté. Vous devriez cocher celui-ci aussi. Et ensuite, je clique sur suivant. Maintenant, on me demande de configurer le lacet. Donc le lacet, c'est toujours sur le manche à gauche, de gauche à droite. Voilà. Et là, dans la proposition où c'est marqué direction à gauche, le choix où ça fait comme moi, c'est celui tout en haut à droite. Et encore une fois, pour vous, ça devrait être le même choix. Là, on me demande aussi de cocher le manche est au centre. Donc j'essaye de repositionner mon manche bien au centre. Vous voyez que vous avez des crans ici pour vous aider. Donc vous le positionnez au centre, on coche la case et on clique sur suivant. Maintenant, il me demande de configurer l'aileron. Donc l'aileron, c'est le manche à droite. Et donc là, pareil, on va aller de gauche à droite. Et donc celui qui fait comme moi, c'est la proposition à droite. Ici, le manche il revient automatiquement au centre. Donc je coche et je clique sur suivant. Maintenant, il me demande de configurer la profondeur. Voilà, toujours à droite. Quand je monte, j'ai la proposition de droite qui fait comme moi et quand je descends, pareil. Donc c'est celle-ci que je vais choisir. Et là, le manche il revient automatiquement au centre. Donc on peut cocher ici et sur suivant. Tout à l'heure, on avait parlé des voix. En fait, cette radiocommande-là, elle a 6 voix. Ça veut dire qu'on va pouvoir configurer des actions en plus que celles qu'on vient de configurer à l'instant. Donc à l'instant, on a utilisé une voix pour configurer le lacet, une autre pour configurer les gaz, une autre pour le roulis et une autre pour la profondeur. On va pas du tout utiliser ça pendant la simulation, donc on met passer cette voie et pareil, passer cette voie. Là, on nous propose de vérifier notre configuration. Donc ce qui est important, c'est que quand je mets les manches bien au centre, je suis pile poil à 0. Celui-ci, donc le manche à droite, profondeur et le rond, je suis à peu près, le manche droit, je suis à peu près à -0, -1. Donc ça, c'est plutôt bon. Par contre, celui à gauche, je suis pas très bien centré. Donc là, en fait, vous avez ce qu'on appelle des trims et ça va permettre justement de repositionner le manche bien au centre.
Voilà, par exemple, si je vais à fond à droite ici, ça veut dire que je suis en train de déplacer mon lacet comme ceci vers la droite. Ici, je vais passer à 11. Donc là, je vais revenir en arrière vers la gauche pour le remettre sur 0. Bien sûr, quand vous faites ça, vous vérifiez bien que vous êtes bien centré et que le cran est bien centré ici. Donc là, pareil, les gaz, ça m'affiche -7. On va simplement bien vérifier qu'on est bien centré. Et en fait, il suffit que je décale un peu, je suis à 0, -1. Donc normalement, ça devrait être bon comme ça. Et je vais également vérifier que quand je vais à fond sur le lacet vers la gauche, je suis bien à -100. Vers la droite, à 100. Les gaz tout à fond, je suis à 100 aussi. Et les gaz au minimum, je suis à -100. Donc on fait la même chose pour l'aileron. Donc là, je suis à 100, -100. Et pour la profondeur, quand je monte à fond, je suis à 100 et à -100. Donc là, on va cocher avec les manches en butée. Donc quand on dit en butée, c'est par exemple à fond vers les bords. Toutes les voies atteignent -100 plus 100. Donc ça, on a vérifié, c'est bon. Et avec les manches en position neutre, donc quand on est pile poil au centre, voilà, ça fait à peu près 0. Et donc on clique sur suivant. Donc là on nous dit qu'on a achevé l'affectation des voies. On clique sur suivant et on arrive sur un tableau qui permet de contrôler que les gaz sont bien configurés. Pareil pour le lacet. Donc quand je bouge le lacet, ça bouge bien. Et ici, ça m'éclaire bien la colonne lacet pour le roulis ici et pour la profondeur. Tout en bas à droite, vous devez avoir un petit icône check. Vous cliquez dessus et on atterrit sur cet écran. Donc là, ici on nous dit moteur arrêté et on mettait les gaz à 0 pour démarrer. Voilà, et donc là, moi je suis sur un avion et donc je peux très bien simuler le pilotage sur un avion. Ce qui va nous intéresser, c'est les entraînements sur multirotor. Donc là, vous allez dans la vue sim et vous cliquez sur sélectionner un hélicoptère. Ici, on nous met un hélicoptère par défaut et tout à droite, vous avez les multirotors. Avec les flèches de votre clavier, vous pouvez vous déplacer et sélectionner un modèle. Donc pour commencer les entraînements, nous on va faire ça sur par exemple un fantôme. Tiens. Voilà, donc vous sélectionnez le fantôme et ensuite vous cliquez sur le check. Les drones du simulateur essaye de simuler au mieux le comportement des drones réels. Donc par exemple, quand on souhaite démarrer un drone fantôme de chez DJI, on va positionner le manche des gaz tout en bas à droite et à droite la profondeur et roulis tout en bas à gauche. Et donc là, normalement, mon drone s'est allumé et si je mets les gaz, hop, il va décoller. Si là vous avez un souci à cette étape-là et que vous n'arrivez pas trop à faire décoller votre drone, c'est peut-être qu'il y a eu une erreur au moment de la configuration. Et donc on pourra vous aider. Si vraiment vous bloquez, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez et on regarde ça ensemble. Le simulateur va vous permettre de vous entraîner sur différents modèles de drones et surtout dans différentes conditions. Là, je suis avec un drone qui est censé être stabilisé. On voit ici à droite que j'ai le GPS dans le petit icône. Le drone va résister au vent et essayer de rester à un point fixe. Tout en bas de votre écran aussi, vous pouvez simuler différents vents forts. On peut mettre brise modérée, vent fort. Donc on met vent fort. Donc là, on voit tout de suite que le drone recule et qu'il essaye de faire face au vent, tout en restant sur sa position. Ça, c'est typiquement les entraînements que vous allez faire. Quand on pilote avec un GPS, le drone reste stabilisé, il bouge pas énormément. Par contre, si on perd les GPS, on va passer en fait en mode altitude. C'est-à-dire que le drone va rester à la même hauteur, par contre va être emporté par le vent. Donc là, si je désactive le GPS, donc je passe en mode attitude, hop, on voit que tout de suite, le vent emporte le drone et il part très loin. Et réellement, dans la réalité, ça va très très vite. Donc c'est pour ça que sur les formations pratiques, les exercices pratiques que vous allez réaliser justement en ATI, ça va être pour simuler justement ce type de situation-là. Vous avez différents modes de vol aussi, course, etc. Vous pourrez essayer de faire un tour dans les fonctionnalités, tester par exemple de piloter en FPV, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les exercices de formation. Donc tout en haut à gauche, dans le menu Sim, on va sélectionner Programme de formation multi-heli. Donc là, en fait, vous allez retrouver différents exercices. Donc vous pouvez créer un nouveau profil utilisateur, donc vous mettez votre nom, tout ça.
Les premiers exercices, c'est des exercices relativement simples en fait, où on va apprendre justement à gérer les commandes de gaz. Ensuite, on va avoir des exercices en stationnaire. On va faire des diagonales, atterrir, vol vers l'avant, etc., etc. Donc plus vous avancerez, plus les exercices seront compliqués. Donc là, on va essayer par exemple le premier exercice. Comme c'est expliqué, moteur à l'arrêt, on suit les flèches avec le manche des gaz et roulis tout en bas dans les coins. Là, mon drone a démarré et si je mets les gaz, hop, et je me positionne entre les deux flèches, elles vont petit à petit devenir vertes et on a un temps imparti pour réaliser l'exercice en bas. Voilà, donc après il est suivi de mettre exercice suivant et automatiquement on passe au prochain exercice. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de réaliser ces exercices-là tous les 2-3 jours. N'hésitez pas à changer de modèle de drone. Par exemple, là, on a commencé avec le Phantom. Vous pouvez très bien tester par exemple le MK Quad ou par exemple des drones cinématiques en Hexa ou Octocopter. Aussi, vous voyez que par exemple sur le Phantom ici, par défaut, les exercices, on les fait en GPS. Vous pouvez essayer aussi de les faire en mode attitude. Donc là, le drone va bouger avec le vent, donc il sera plus aussi bien stabilisé. Une fois que vous avez réalisé toute la liste d'exercices, faudra enregistrer avec la disquette les logs et nous les envoyer par mail. Donc quand vous cliquez sur la disquette, hop, normalement ça devrait faire disparaître votre écran, sinon vous sortez du menu et ensuite vous enregistrez ça sur votre bureau et vous nous l'envoyez par mail. Aussi, il y a un petit smiley ici, c'est pour tricher. En fait, ça va débloquer tous les exercices. Bien sûr, on ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous souhaitez tester un autre modèle de drone et que voilà, vous ne souhaitez pas faire les exercices de base en stabilisé, tout ça. Sinon, essayez de faire les exercices dans l'ordre et surtout sur différentes machines. Ces exercices sur simulateur, on va vous recommander de les faire tous les 2-3 jours. On a vu ensemble comment installer le simulateur Aerosim. Les exercices d'entraînement sont à réaliser régulièrement. Je vous invite à tester plusieurs modèles de drones, tester différents modes de vol, GPS, altitude, attitude, tester les vents forts, etc. Si vous avez des soucis pour l'utilisation du simulateur ou de la radio, encore une fois, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.